Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, c'est un scandale à la Maison-Blanche. Le président Joe Biden jette l'éponge. Le président américain ne sera plus candidat à la réélection. Le président Joe Biden a choisi de se retirer dans la course à la présidentielle. Et il soutient, il encourage la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris, cette incompétente qui a prouvé au monde entier qu'elle ne comprenait rien et qu'elle ne connaissait rien. Elle a accepté, puisqu'elle a dit qu'elle va gagner la nomination, elle va l'emporter, et que ensuite elle va battre Donald Trump, ce qui est bon, bien évidemment. On ne peut pas se leurrer là-dessus. Bon, bref. Joe Biden jette l'éponge. Mais comment se fait-il que c'est à 3 mois, 4 mois, nous sommes en juillet, presque la fin du mois de juillet, nous allons vers la fin du mois, nous avons août, septembre, octobre. Nous sommes à 4 mois des élections. En tout pour tout. 4 mois d'élections et il s'en va. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a su que Joe Biden avait des problèmes de sénilité, avait des problèmes mentaux, qu'il perdait la mémoire, qu'il ne se contrôlait plus, qu'il oubliait des choses, qu'il ne confondait? Est-ce que c'est maintenant qu'on l'a su? Qu'il tombait n'importe où et n'importe comment? Non, ce n'est pas maintenant. On le savait déjà. C'est une stratégie politique qui a été mise en cause, qui a été mise en jeu, qui a été mise en œuvre par l'Amérique profonde pour faire élire Donald Trump. Parce qu'on sait que maintenant, là, il est impossible pour qu'un candidat démocrate puisse émerger à 4 mois de l'élection. C'est pas possible. Et puis mobiliser tout l'électorat. Donc probablement, il y a une évidence que Kamala Harris puisse être face à Donald Trump. Et on sait qu'elle ne peut pas faire le poids face à Donald Trump. Elle va être battue, elle va être écrasée, elle sera battue à plate couture et elle ne pourra pas s'en sortir. C'est pas possible, à moins de tricher. Donc, voyez, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est ce que j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, que l'Amérique profonde ne veut plus de Joe Biden. Si on ne veut pas de Joe Biden, on ne va pas vouloir de sa vice-présidente, qui de surcroît se dit être noire. Attendez, il y a un noir, Barack Obama, qui est venu semer le chaos aux États-Unis et surtout en Afrique, avec une gestion catastrophique, calamiteuse et criminelle. Ce n'est pas une autre noire qui viendra, que les gens vont acclamer, parce qu'elle fera les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Ça ne veut pas dire que les Noirs ne sont pas capables de gérer l'Amérique, non. Les Noirs qui appartiennent à l'oligarchie américaine ne sont pas capables de gérer l'Amérique. Eh oui, c'est une réalité, malheureusement. Mais ce que moi, je vous ai toujours dit, c'est que l'Amérique profonde veut absolument que Donald Trump puisse gagner cette élection. C'est pour ça qu'on met face à Donald Trump cette pauvre dame qui n'a rien compris du tout. Parce que elle est raciste, et bien qu'elle se dit être noire, et c'est les Noirs qui n'ont jamais compris ça, mais elle se dit toujours, elle est raciste quand elle a été juge. Avant de rentrer dans la politique, il valait mieux avoir affaire à une femme blanche, à un juge blanc, que d'avoir affaire à Kamala Harris, qui se dit noire. Parce que quand votre dossier, en tant que noir, tombait dans ses mains, elle vous écrasait, elle vous détruisait, elle vous massacrait. Voilà, bien aimé.